Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre premier numéro de cinéma, Sénéwood. Derrière moi, vous apercevez la salle Al-Akbar qui n'existe plus, à l'instar d'ailleurs de plusieurs salles de cinéma à Dakar. Nous avons été à la rencontre de M. Hugues Diaz, directeur de la cinématographie, qui nous parle de ce phénomène. C'est vrai qu'on n'a pas su faire face aux avancées technologiques. Avant, lorsqu'il y avait les salles de cinéma à profusion, la télé n'était pas encore si importante. C'était à l'arrivée. La télé est venue dans nos pays dans les années fin 70-80. Les téléphones aujourd'hui donnent du contenu. Donc l'Afrique n'a pas su être avant-gardiste ou bien vraiment prévoir ces innovations. Et je pense que c'est là où on a péché. Des Sénégalais rencontrés nous parlent de leur regret de voir les salles de cinéma disparaître. Certains gardent encore des souvenirs. Non, je me souviens, ça fait un bail. Un jour, j'étais avec un ami. Un jour, il m'a invité. Il m'a dit non, aujourd'hui, pour le Classico, on va aller au niveau du cinéma pour regarder le match. Parce qu'il y a plus d'ambiance là-bas, tu vois. Au cinéma, c'était beau à l'époque où il y avait des salles de cinéma. Depuis qu'il n'y en a plus, les jeunes ne s'épanouissent plus vraiment. Ça permettait aux plus jeunes de s'occuper. Je suis ici depuis 1992. À l'époque, il y avait beaucoup de mouvements et ça nous permettait de travailler. Mais maintenant, ça ne bouge plus comme avant. Nous irons à Besançon à la rencontre d'un jeune cinéaste camerounais, Lil Serge il s'appelle, avec son chef-d'œuvre Quiproquo, qui parle des réalités que vivent les jeunes africains issus de l'immigration dans les banlieues en France. Ça parle d'un jeune des quartiers qui vend de la drogue au départ, et parce que par manque de travail justement, il se retrouve en prison, en étant en prison, il réfléchit, il se dit mais attends, je vais en prison. Pourtant, c'est quelque chose que je peux arrêter à tout moment. Donc, il décide donc de sortir, quand il sort, de changer de vie. Sauf que quand il change de vie, personne n'y croit en fait. Bonjour inspecteur, qu'est-ce qui vous amène? Vous vous souvenez de ce dossier? Oui. Le mec qu'on a serré à l'époque, Derek. Business t'attend toujours, frérot. Commence pas à lui mettre ça en tête, c'est bon. Laissez-moi prendre les devants et mettre en place une surveillance. Il va pas tarder à replonger dans une combine. Une grosse combine. Avec une grosse prise. Non mais vous avez vu ça, Degen? Putain, il a pas changé d'un poil. Là, s'il vire des jeunes, c'est uniquement pour défendre son territoire. Écoute-moi bien, petit enfoiré. Si tu t'avises de lui tourner autour ou même de la contacter, je m'occupe de toi personnellement. À présent, nous vous proposons les affiches dans les salles de cinéma à Dakar. C'était tout pour ce numéro de Sénéwood. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine avec un autre numéro de Sénéwood sur ITV.